Salam alaikum à tous les musulmans. Soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, comme vous avez dit, on va parler un peu de rap. De temps en temps, c'est ce qu'on vous avait dit. Donc on le fait. Et comme vous savez, moi je suis un mec, je suis toujours en train de marcher. J'ai toujours des trucs à faire. Toujours de gauche à droite. Donc là, je prends mon temps, même s'il est très tard, pour vous parler, mes frères et sœurs, du retour de la fouine, de Capitale du Crime. J'ai pas encore écouté le projet, mais je vais l'écouter forcément peut-être bientôt là. Je vais l'écouter dès que j'ai un petit peu de temps parce que bon, je suis très speed. Je vais l'écouter parce que je trouve que Capitale du Crime de l'époque, c'était une tuerie. T'as capté? Les capitales du crime de l'époque, c'était une tuerie, tu vois. L'époque de Fouini Babe là, de la fouine. Vous pouvez dire ce que vous voulez les gars, c'est la meilleure époque. L'époque là de comment ça s'appelle? De 2009, de Mes Repères, de Autobiographie aussi, de 2004 aussi. Même si j'avais pas vraiment suivi la première époque, mais 2009, Mes Repères et tout ça et tout. Je pense que ouais, après les Fouini Story, l'époque de Fouini quoi, qui rappait dur, qu'il était toujours actif, qu'il était dans toutes les scènes et tout. Cette époque-là, j'ai beaucoup aimé. Parce que pour moi c'était du vrai rap, tu vois. C'est vraiment du rap qui... Franchement la fouine, qu'on le veuille ou non, il fait partie des légendes du rap français, t'as vu. Et moi ce que j'aime bien avec la fouine c'est quoi? C'est sa simplicité. Tu vois, c'est sa simplicité. Il se mélange. Il met les gens, voilà, il met les nouveaux rappeurs dans ses mixtapes et tout ça et tout, tu vois. Il met des petits jeunes, ZKR, Kobalade. C'est bien ce qu'il fait, t'as vu, c'est bien. Tu vois. Mais j'espère que les petits le respectent parce que le travail qu'il a effectué dans ce putain de rap français, moi je trouve qu'il a beaucoup fait. Hein. Fouini Babe, il a beaucoup fait. Parce que quand tu regardes bien Fouini Babe, il a un petit peu montré l'exemple à Fianso quand tu regardes bien. Parce que j'ai toujours dit, Fianso, c'est lui vraiment qui comment dire, c'est Fianso qui a produit des gens et qui a partagé la musique aux gens avec ce qu'il a fait, tout ça et tout. Mais l'inspiration, elle vient de la fouine. Parce que quand tu regardes la fouine de l'époque, quand il mettait en avant Green Money, il mettait en avant son petit frère Canardo, il mettait en avant Sultan, il produisait Fa Baby, tu vois. Il mettait en avant trop de gens en fait, tu vois, à l'époque, franchement, lui, il avait vraiment l'esprit du partage, tu vois. Il avait vraiment l'esprit du partage, tu vois. Et tous ces projets, même quand il avait fait Panam Boss, où il avait mis tout le rap français, il avait réuni tout le monde, des petits nouveaux aux anciens. Franchement, moi j'ai trouvé que l'époque là, l'époque de Panam Boss, de Jalousie, tout ça, de ces clips là et tout ça, où il ramenait plein de rappeurs en même temps. Je trouve que c'est la meilleure époque. C'est là où tu vois vraiment que le rap, c'était rien pour lui. Le gars il était déjà millionnaire, il était déjà pété de thunes. Qu'est-ce qu'il gagnait à partager des inconnus dans ses sons? Le gars il faisait plaisir aux gens. Viens, tu veux kicker, vas-y viens. T'as capté? Tu veux kicker, vas-y viens. C'est ça que j'aime, c'est ça que j'aimais avec la fouine, tu vois. C'est que ouais, il a toujours eu l'esprit du partage, tu vois. Et c'est pour ça que c'est devenu un grand rappeur et que même si Fouini Babe il est plus trop actif comme avant, il a laissé des traces, t'as capté? Il a laissé des traces dans ce putain de game. Et je pense que ce Capitale du Crime, je vais vous dire la vérité, il ne sera jamais à la hauteur des premiers Capitales du Crime. Parce que les premiers Capitales du Crime, c'était des mecs de la street. C'était des mecs vraiment qui étaient dans la merde, quoi. Tu vois, je veux dire, ou quoi, que c'était soit ils rappaient, ou soit ils allaient braquer, soit ils allaient voler, soit ils allaient vendre de la drogue. Tous les mecs que Fouini Babe mettait dedans, c'était vraiment des mecs du bitume, tu vois. Qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a les réseaux sociaux, il y a Snap. Il y a beaucoup de rappeurs, c'est des snapchatters en vérité, ils font des vidéos et tout ça, ils s'inspirent de des gars comme nous. Nous on fait des vidéos YouTube et TikTok. Ben, eux en fait, ils ont vu que nous, on a beaucoup buzzé sur eux et que maintenant on est dans les réseaux sociaux, ben, ils font comme nous. Il y a beaucoup de rappeurs, ça marche plus pour eux, c'est devenu des mecs de vidéos comme nous, tu vois. On les a inspirés, t'as capté? Nous on les a inspirés ces gens-là, parce qu'ils font comme nous, tu vois. Donc parce que ça marche pas dans le rap. Que les mecs là, que Fouini Babe, ils mettaient à l'époque de Capitale du Crime et tout ça et tout, et ben c'est pas des mecs qui se disaient je vais faire des vidéos.
C'était soit ça marche le peura, ou soit les mecs ils allaient braquer, ou ils allaient voler, ou ils allaient dealer. Et d'ailleurs, la plupart des mecs que la fouine il a mis dans ses mixtapes, regarde, à cette heure-ci, je ne veux même pas citer les noms. Je suis pas une poucave, j'ai pas que ça à dire. Mais la plupart des mecs que Fouini Babe il a mis, qu'il a produit, qu'il a fait que... Il les a mis en avant. Regarde, ils sont où maintenant? Ils sont au star, cousin. La plupart, ils sont enfermés, ils sont en prison, frère. C'était des vrais voyous, des vrais délinquants. Tu vois, t'as capté? La plupart sont emprisonnés. Je vais pas citer les noms, mais la plupart de son entourage, là, sont emprisonnés, frère. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire, les gars, je pense que je suis pas pressé d'écouter le projet parce que je trouve que... Moi, j'accroche pas... J'accroche pas trop à la nouvelle génération, t'as vu? Parce que je trouve que la nouvelle génération, elle manque trop de respect, tu vois. Quand ils disent qu'ils connaissent pas IAM, NTM, quand ils disent qu'ils, je sais pas, ils racontent des conneries, frère. Pour eux, je sais pas, pour eux, Kerry James, il a rien fait dans le rap. Pour eux, Nesbill, il a rien fait. Pour eux, tu vois. Ils ont pas de respect, en fait, tu vois. Ils ont oublié les camels anciens, ils ont oublié trop de... En fait, la nouvelle génération, c'est une génération de mecs qui manquent de respect aux anciens. Moi, j'aime pas regarder ces gens-là. Tu vois, c'est pour ça que moi, je suis un mec, j'écoute encore du Rof, du Fouini Babe de l'époque, du Alpha 520. Parce que je suis un vrai mec à l'ancienne, t'as vu? Et le fait qu'il a mis beaucoup de mecs de la nouvelle génération, bah, c'est ça qui fait que, je sais pas, j'ai pas trop envie d'écouter le retour. En fait, j'ai envie d'écouter les sons où il n'y a que Fouini Babe et des mecs qu'on a connus à l'époque de Fouini. Par exemple, des mecs comme Youssoupha, même si c'est pas un rappeur que j'ai suivi, bah, ça me dérange pas de voir les feats Youssoupha, Fouini Babe. Parce que regardez, à l'époque, il mettait Youssoupha en avant, même si Youssoupha n'avait pas besoin de lui, Fouini Babe, bah, il continue de le faire. 15, 20 ans après, 15 ans après, il continue de partager, de mettre en avant Youssoupha, tu vois. Donc c'est pour vous dire à quel point l'état d'esprit de Fouini Babe, il n'a pas changé. À l'époque, il mettait en avant Youssoupha, même si Youssoupha, il était déjà une grosse tête. Ben, il continue, mes frères et sœurs, à le mettre en avant, cousin. Bien évidemment, maintenant, là, il fait des feats avec les nouveaux. Donc voilà. Mais j'ai écouté quelques sons, je trouve que c'est propre. Tu vois. Moi, je trouve que dans son projet, c'est le plus fort. Hein. Tu sais, la nouvelle génération, il ira pas mieux que... La nouvelle génération ne sont pas plus forts que Fouini Babe. Hein. Attention, les gars, vous dites Nino, ceci, cela. Fouini Babe, c'est à notre niveau, les gars. Vous dites un tel, un tel, un tel. Fouini Babe en freestyle, cousin, c'est autre chose, cousin. C'est... Bref. En tout cas, moi, je suis fier que... Voilà, qu'il a réussi sa carrière, quand même. Hein, parce que les gens, ils disaient, oui, il a éteint, oui, ceci, cela. Il est quand même devenu riche. Il a percé. Il a mis toute sa mif à l'abri, cousin. Il peut être fier de lui. T'as capté? Il peut être fier du personnage qu'il est devenu. Tu vois? Ses darons, ils ont été fiers de lui, tu vois. C'est un bonhomme, cousin, tu vois, t'as capté? Donc c'est tout ce que j'avais à dire. On est fiers du retour du grand Fouini Babe. Et nous, on est comme ça, on aime bien valoriser les mecs qui ont marqué notre jeunesse. Parce que c'est des gens qui font partie des mecs qu'on écoutait quand on était petits, qui ont marqué notre jeunesse. T'as capté? Donc on est obligé de faire une vidéo pour dire, voilà, force à lui. Et j'espère qu'il va s'éclater, qu'il va s'amuser, qu'il va sortir plusieurs projets comme à l'époque. Et qu'il va laver les petits en featuring. Parce que c'est ça le plus important. C'est de montrer que tu es toujours dans le coup. Et que les petits ne peuvent pas jouer les malins avec toi. C'est comme ça, mes frères et sœurs, en ensemble.